Épargne et bourse en ligne, retrouvez le fait écho du jour. Le fait du jour, on en parlait largement pendant le journal, c'est la SNCM, la compagnie qui effectue les liaisons entre la Corse et le continent, qui a donc déposé son bilan, Eric. Oui, épilogue d'une longue et triste agonie où se mêle tout ce qui bloque la France. La Corse est une île, je résume, mais l'État assure une continuité territoriale avec le continent et doit organiser donc un service public de transport par bateau vers l'île. Ce fut longtemps un monopole d'État sur lequel se sont greffées deux forces, le particularisme corse d'une part et le syndicalisme CGT des ports d'autre part. Alors ensuite, la fin des monopoles décidés par Bruxelles pour mettre de la concurrence et faire baisser les prix a fait sauter ce système. Corsica Ferry, concurrent, est arrivé en 1996 et la SNCM n'a jamais été capable de comprendre que la belle époque était finie et qu'il fallait s'adapter et baisser ses coûts. Est-ce que c'est pour ça qu'on a connu autant de grèves à répétition ? Oui, grève pour obtenir des emplois corses, grève pour défendre les conditions de travail. Je rappelle, 5 mois de travail par an pour 7 mois de congé payés, sans compter les immenses avantages de s'approprier les profits de la distribution de profits à bord. De 2000 à 2011, résultat, la SNCM voit sa part de marché vers la Corse dégringoler de 84% à 34%. Comme elle reçoit des aides de l'État de Bruxelles, qui les dénonce comme abusives, en plus, elle doit payer désormais 400 millions d'euros. Et aujourd'hui, l'actionnaire Transdev a donc décidé de jeter l'éponge. Trop de grèves, trop de blocages, pas assez de résultats. L'actionnaire dit que le dépôt de bilan est désormais, il a raison, la seule issue pour tout remettre à plat. Le repreneur va pouvoir enfin repartir de zéro. Sans doute des 2000 emplois, on l'a entendu dans le journal, il ne restera pas grand-chose, peut-être 800 c'est au maximum. C'est le résultat d'avoir tant refusé de s'adapter. La SNCM est le cas bien français, à attendre, à croire encore possible le monde d'avant. On doit finalement subir un dépôt de bilan et accepter bien pire que ce que l'on aurait cru en ne refusant pas le dialogue. On se hasarde de perdre en voulant trop gagner, dit la fable. Merci, c'était le Tout Écho d'Éric Le Boucher. On se retrouve demain.